moins de 24 heures après l'élimination en Copa del Rey, le Real Madrid aurait déjà pris une très grande décision. La défaite du Real Madrid face à Albacete a été la goutte de trop. Le club madrilène ne peut pas vivre une deuxième saison blanche et se prépare à prendre une décision importante pour l'année prochaine. Ce qui va vouloir dire que eux-mêmes, ils savent que pour cette année, c'est terminé. Le nouveau coach, juste après son premier match hier, on dit le Real Madrid considère désormais Alvaro Arbeloa comme un intérimaire. Le club n'exclut pas un changement à l'issue de la saison. Il y a 2 jours, il était entraîneur et aujourd'hui, il est intérimaire, pour ne pas dire stagiaire. Et Gérald Piqué, l'ancien Barcelonais, n'a pas raté cette occasion d'allumer les voisins en disant ceci. En début pour le nouveau Real, Los Galacticos. Arbeloa a déclaré en conférence de presse hier après le match qu'il a aimé le jeu de Vinicius et que Vinicius a pris ses responsabilités. Laissez-moi vous dire que dans ce match, Vinicius a perdu 23 ballons. 23 contre un club de 2e division espagnole. Et malgré ça, il continue. Je ne regrette rien. Je referai exactement la même chose. J'ai un effectif extraordinaire. C'est un privilège de les entraîner. Je reconduirai cette équipe sans hésiter. Pardon, fais le Classico si on te laisse jusqu'à cette date. Vous avez un vrai neuf, mais malgré ça, le stade du Real Madrid empêche cette équipe de briller. Comment Kylian Mbappé peut interdire à ses coéquipiers de faire la aire d'honneur au FC Barcelone alors qu'il n'est même pas capitaine? Eux, tout ceci, alors que Xabi Alonso appelait les joueurs de venir faire la aire d'honneur. Kylian Mbappé est trop puissant. Si vous fouillez bien, c'est lui qui a fixé son salaire avant de venir au Real. Mais comme les nuls là aussi voulaient une star, vous avez vos stars, la Starmania, Stamina. Dites à ce gars que quelque chose va se passer. Tellement mal cette équipe du Real Madrid que Saint-Marin s'est permis de la chambrer. Regardez ce tweet de la Fédération de football de Saint-Marin. Salut le Real Madrid, on a vu que vous aviez été éliminé par une équipe de 2e division espagnole et que vous avez encore connu un sacré fiasco. Je pense qu'on est en mesure de jouer contre vous. Je crois qu'on a des niveaux assez similaires, un peu prétentieux peut-être, puisque nous aussi on connaît souvent des fiascos. Quand vous voulez, on joue. C'est le plus gros chambrage de ces 100 dernières années. De 2026, c'est quand même pas d'équivalent. C'est quand même pas très élégant. Hein. Venant d'une nation qui est dernière au classement FIFA, 210e. Il y a juste l'Érythrée derrière, mais qui est même quand pas même noté. osé, hein. Donc voilà, non, c'est gonflé. Je sais pas comment le Real Madrid va. Normalement, le Real Madrid doit le prendre avec humour. Voilà. Non, mais il faut le prendre avec humour. Mais c'est un gros chambrage. Arbeloa a adoré le tweet. On en vient maintenant. Je suis dégoûté, c'est comme ça que va finir cette CAN. La finale, c'est demain. Et la fédération sénégalaise vient de sortir un communiqué avec 4 points consternants. Le premier sur le dispositif sécuritaire et l'accueil. En gros, à la gare, il n'y avait pas de policiers pour assurer la sécurité des joueurs sénégalais et de leur staff. On le voit sur plusieurs images qui sont exposées, puis même on voit que les joueurs sont stressés. Même si sur certaines images, il y a des policiers, ils auraient été en réalité 5 pour assurer la sécurité de tous les joueurs sénégalais. C'est trop peu. Deuxième point concernant l'hébergement de l'équipe nationale. Normalement, l'équipe du Sénégal aurait dû être accueillis dans un hôtel 5 étoiles d'office afin de garantir les conditions de récupération requises, mais on leur avait seulement proposé un petit hôtel dans le centre-ville. La fédération sénégalaise a donc dû insister et refaire une demande pour obtenir le fameux hôtel 5 étoiles. Troisième point, et là on commence à rentrer dans les trucs les plus bizarres et scandaleux, c'est sur le site d'entraînement et la reconnaissance du terrain. Le Maroc avait mis de base à disposition le complexe Mohamed VI pour l'équipe du Sénégal, sauf que le problème, c'est que c'est aussi le camp de base de l'équipe adverse, donc du Maroc. Normal que pour le Sénégal, c'est impossible de s'entraîner là-bas. Ça n'existe pas une compétition où tu t'entraînes dans le même centre d'entraînement que ton adversaire. Là, on est à 24 heures de la finale et le Sénégal ne s'est toujours pas entraîné et pire, ils ne savent toujours pas où ils vont s'entraîner. Et le quatrième point qui pour moi est un scandale, il concerne la billetterie à disposition des Sénégalais et l'accès au stade. La fédération sénégalaise n'a eu seulement que 2 places en VVIP et il était impossible pour eux d'acheter des places en VIP et en VVIP comme ce fut le cas lors de la demi-finale. Et pire que ça, la fédération sénégalaise a dû acheter des billets pour son peuple, 300 tickets en catégorie 1, 1850 en catégorie 2, 1700 en catégorie 3, ce qui représente à peu près 3850 places pour les Sénégalais dans un stade de 60 000 places. C'est une dinguerie. Et il termine en disant: la Fédération sénégalaise de football appelle la Coupe d'Afrique des Nations et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement, de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Le constat est terrible et là vraiment je me pose des questions. Parce que ok, tu prends un point, tu te dis bon, un point ça peut s'arranger. Mais là, il y a 4 points très graves. Comment ça se fait ? Je pose la question, comment ça se fait? Et je commence pas à parler de corruption et tout, mais je trouve ça étrange. Je le trouve ça très étrange. Moi, vous savez, je parle pas de ça, de histoire de corruption et tout. Pour moi, c'est le football. Erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu, même si c'est chiant. Mais là, c'est compliqué, c'est trop compliqué.
Le Paris Saint-Germain va réaliser un énorme coup là sur le mercato hivernal en s'offrant la pépite du FC Barcelone, la pépite de la Masia, Dro Fernandez. Donc accord verbal conclu entre Dro, 18 ans, et le PSG. Le Paris Saint-Germain est le club le plus avancé pour le recruter parce qu'il y a des clubs comme Manchester City ou même Dortmund qui le voulaient. Il devrait s'engager à Paris. Il a déjà parlé avec Luis Enrique. Tout est OK, les gars. La concurrence est féroce. Le jeune joueur va partir du FC Barcelone et sa clause est de 6 millions d'euros. Une somme que le Paris Saint-Germain va payer. On va parler cette fois-ci de l'équipe turque du Galatasaray est prêt à offrir plus de 30 millions d'euros pour Youssouf Fofana, milieu français de l'AC Milan. Cependant, les discussions sont bloquées car le joueur, pour l'instant, souhaite rester en Italie. Concernant l'équipe anglaise de Bournemouth, ils veulent frapper un gros coup là sur ce mercato hivernal. Et Ryan, les gars, cet attaquant brésilien devrait s'engager là-bas. Donc Ryan devrait s'engager à Bournemouth. L'attaquant de Vasco da Gama, ancien club par exemple de Payet, a informé à sa direction de sa volonté de rejoindre l'équipe de Bournemouth pour un transfert estimé à plus de 35 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Crystal Palace qui a envoyé sa première offre officielle de 20 millions d'euros à Angers pour Sidiki Cherif. Un accord a déjà été conclu bien sûr avec le joueur.